Par la suite de 2 séances, les domaines que je souhaitais, travailler et m'aider à me libérer n'ont pas été abordés et moi, ils m'entravent considérablement depuis, plus de 30 ans et comme, je vais être au plus juste avec moi et j'ai l'impression que ça me parasite. Quand vous dites: «Ils n'ont pas été abordés», c'était parce que vous ne les aviez pas notifiés ou bien Si, parce que si, si, je c'était les par ai manque not de temps peut-être? non, c'est Ou d'autres choses qui sont venues. Il y a d'accord, OK. d'autres besoins, d'autres, certainement, D'accord. et moi, je veux travailler enfin, je veux me libérer de Ah ben je comprends, hein. Je vais aller alors je vous laisse, je vous laisse. alors il y a, les troubles de l'addiction, Mmh. après il y a l'autonomie physiologique, alors c'est ça qui m'embêtait un peu, d'un point de vue, de l'ego, on va dire, mais après c'est vrai que ça peut aider d'autres. Par rapport à l'évacuation Ouais, donc bien sûr, donc vous on peut parler de constipation? C'est non, même pas une c'est constipation? pas ça, D'accord. c'est un blocage physique, mais qui pour moi est Vous n'avez psy jamais eu je veux dire, les médecins n'ont pas pu vous aider à ce niveau-là? C'est vraiment mécanique, on peut dire? là-dessus, je n'ai fait appel à jamais personne. D'accord, Ça, OK, personne le sait. C'est un d'accord. secret. Oui, 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 mais n'empêche que ça vous embête donc pour être clair, vous devez faire appel donc je le dis À parce que des moi un Oui, oui, boc de oui, lavement pour aller à la selle. ouais, Mmh, et d'accord. depuis, des années, mais comme les troubles de l'addiction, enfin au niveau alimentaire, c'est venu du jour au lendemain, clac, clac et Ouais, ça fait combien de temps vous à peu c'est près, vous beh, dans votre souvenir? c'est concomitant avec, ce que j'ingère, ce qui sort, enfin je vois qu'il y a un Mmh? souci à ce niveau-là, Je veux quoi. dire, ça date depuis votre adolescence? Pré Après? Alors l'alimentation, c'est, préadolescence. OK. J'avais 10 ans, 11 ans. Alors Mmh. après, je l'ai pas dit, mais quand j'étais petite, je n'aimais pas manger et on m'a forcée à manger. Voilà, ça D'accord. c'est bon, il y avait l'époque aussi, il y avait, bon, il y a une pé voilà et par rapport, pour aller à la selle, beh, je sais pas trop, peut-être l'adolescence ou ouais, Ça adolescence, fait ça. longtemps quand même, oui, Eh beh, oui, effectivement. ça fait longtemps, alors bon, je me suis Mmh. adaptée, mais c'est vrai que je vois que c'est pas physiologique, hein, c'est autre chose. D'accord, Je le d'accord, sais, je le sais d'accord. et après, après c'est pour, moi, en fait. J'ai besoin de mieux me rencontrer. Je sais que la télépathie, que tous ces aspects, de la vie, invisible me parlent depuis très, 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 très longtemps et j'ai besoin de mieux me connaître et de travailler là-dessus, quoi, d'explorer, expérimenter. Mmh. Vous avez donc, suivi je vais dire un atelier de télépathie, c'est ça aussi? Donc Non, vous non, vous n'avez c'est pas la fait? Ah, la vous allez semaine le faire? la semaine prochaine. Alors je D'accord. dis là parce que je pensais me libérer par rapport, enfin que ça allait à je dis pas ça va mieux, je sens que tout doucement j'arrive à gagner en autonomie et enfin être assise dans qui je suis, mais je me sens encore parasitée et ça coupe quoi. Après je suis plus maître de moi quoi et D'accord. puis par moments, je sens bien que j'ai plus la conscience. Ça part. Je c'est subtil, mais je le sais Mmh. Comme si et vous n'étiez plus dans votre corps quoi, que vous étiez alors tout sur un autre doucement, plan? alors des fois je gagne régulièrement à me rassembler. Je sais que le chamanisme m'a beaucoup aidée à gagner la foi en qui je suis, l'intention, la présence, l'incarnation, mais je me Mmh. sens diffuse de partout, quoi et D'accord. heu et petite, je me voyais marcher à côté de moi Ah, et des d'accord. Mmh. de pas être là et des fois je Il sais y a un pas problème quand même qui est là, qui d'incarnation, persiste depuis longtemps. Oui, ou d'incarnation ou autre, hein. Il peut y mais avoir dissociation, il peut y avoir tout un tas de choses, hein. et lors de la première session, Oui. en fait, j'étais pas née. Ils ont vu, c'est ça qui avait été travaillé, c'est qu'ils ont vu une espèce d'embryon qui était dans un espace, Mmh. voilà, j'étais pas née. D'accord. Donc depuis, ce problème est résolu là? Vous vous sentez, là, Et présente ou je pas? sens que je gagne.
ça gagne, D'accord, c'est de ça mieux vient en mieux petit à petit. et surtout après j'ai rencontré, entre guillemets, hein, en novembre-décembre via YouTube, la science de l'esprit avec, Sandra Sandra Vivant. Vimant et Mmh. ça m'aide parce que du coup je peux, Ça je me donne une bagarre structure, ouais. ouais, voilà et ça m'aide Mmh. beaucoup à ah non mais je me bagarre avec moi-même maintenant. Si, il y a un truc que je peux noter, c'est que j'avais pas le sentiment de colère. J'avais beaucoup, beaucoup de tristesse de toujours, où je vais dans la nature, pleurer, me nettoyer. Je disais que ça me rééquilibre et maintenant j'ai de la colère, alors je suis contente. Mmh. D'accord, ça permet de c'est un moteur, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. OK. Oui, je connais je veux dire, Sandra Vimont, je connais sa enfin, je la connais pas personnellement, je vois sa tendance et sa voix, c'est le supramental, la supraconscience et cetera. C'est, enfin, je sais pas si elle est dans la lignée, mais on a au départ, c'est Bernard de Montréal qui est très connu dans cette, voie. Mais après, il y en a d'autres et il y en a bien d'autres, moi je les connais pas tous, mais Iso c'est tout très, ça. très intéressant. Tu dis quoi, Iso. Cécile? Iso fait ça aussi. ISO, exactement, ISO V Sinclair, supraconscience vibratoire et c'est vrai que c'est fort intéressant et il y a beaucoup de choses, moi que je trouve intelligentes dans le sens, Ouais. au niveau de ça fait partie c'est le supra, hein. C'est C'est ça. le supra, la supraconscience, quoi. OK, j'avais une chose, attendez, j'ai oublié que vous avez noté. Oui, c'est intéressant aussi peut-être de parler de votre métier, Aude, parce que vous travaillez toujours avec des jeunes et des particuliers, hein, qui ont des problèmes particuliers? Je vous laisse, Alors, m'expliquer. oui, en fait, au début, je travaillais dans l'environnement pendant une Oui, dizaine d'années et je me suis pas du tout retrouvée, avec l'adulte, avec l'humain, on va dire. J'y comprenais rien et je me suis dit que peut-être qu'avec les enfants, j'arriverais mieux à être et j'ai été de suite, orientée vers la notion de handicap avec l'autisme et je me suis régalée pendant 15 ans. Heu, donc déficience, aveugle, muet, troubles moteurs et surtout les troubles de la communication et oui, une relation au monde particulière et en fait dans laquelle, je suis assez à l'aise et enfin, en fait, moi ça me pose pas de problème. d'accord. Mais ce qui m'a posé problème et c'est pour ça là j'ai changé de structure, cette année, c'était, la le la structure, je suis déjà plus là en fait. Hem, Revenez, revenez. ouais, heu, Centrez-vous, juste, même avec deux, trois respirations, faites-le, il y a pas de problème. c'est d'être avec, c'est la structure institutionnelle et là j'ai D'accord. rencontré, comme je l'ai écrit, la perversion et la manipulation et c'était très dur à comment on peut dire ça? À révéler quoi. Je comprenais pas pendant des mois, des années presque, enfin pendant 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, j'étais j'avais foi qu'on était là pour, le mieux, pour avancer et en fait, c'était faux, mais j'arrivais pas à le Mmh. à le concevoir, hein et D'accord. après une fois que j'ai compris, mais ça a atteint mon physique, j'étais très malade. Après mon corps a pris le dessus. Voilà et donc là, maintenant, je travaille avec des jeunes qui ont pas de déficience, enfin, dits de déficience, hein, mais qui ont les troubles du comportement et c'est vraiment un cadeau aussi. D'accord. C'est on Vous êtes bien co-construit. dans En fait, ce c'est parce c'est que cette relation au cœur, en fait. C'est ça où j'ai parce que je suis juste moi et on fait ensemble, on se donne la main, quoi. Pour moi, c'est ça qui est important. C'est rester, le plus honnête avec soi-même et qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui, quoi? Où est-ce qu'on veut aller? c'est ça, c'est ça. Et c'est ça dont j'ai besoin de vivre, à chaque instant, quoi. D'accord, d'accord. Donc vous parlez aussi de j'ai bien aimé, Géo trouve tout. Ah Je oui, je vous donne ouais, la piste. Vous êtes comme Géo trouve tout, mais pour les autres, surtout pas pour vous. alors C'est ça ouais l'idée? et tout doucement, de suite aux 2 sessions, je retourne ce que j'extériorise pour moi, quoi et ça m'aide. D'accord, C'est donc ça voilà c'est déjà, il y a une amélioration dans ce et oui, 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 oui.
Ah ouais, c'est bien. C'est génial, quoi. Mmh. Bien. Vous parlez de mal aux oreilles et à la tête. Ah oui, mais il faut que je vous raconte. Alors racontez. J'ai envoyé le message, avant-hier, une douleur fulgurante qui m'a bloqué la mâchoire, aux oreilles et D'accord. hier je suis allée et oui, je me suis réveillée hier matin, l'oreille saignait Oh punaise. Oui. et en fait, j'ai une otite, voilà. Je suis allée chez le Mmh. docteur, hier matin et je l'en ai parlé à ma maman tout à l'heure, donc là, je suis sous antibiotiques et en fait, quand je suis arrivée en Corse, donc il y a maintenant presque 30 ans, j'ai eu la même chose. C'est marrant, hein? Oui, c'est l'oreille gauche en plus, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est l'oreille Ouais, gauche, hein. Ouais. d'accord. Mais donc le mal à l'oreille, donc on peut dire que c'était lié à ça? J'en sais rien. Ou de temps en temps? Ouais, on verra. Écoutez, on verra. Je On sais pas. verra. Oui, En tout peut-être, cas, ça a ces déclenché une bruits que otite. j'avais là, OK. voilà. Après, j'ai une hypersensibilité à tout, au enfin, à la lumière, au son, enfin, de partout. On en parlait juste avant avec Cécile. Ouais. Comme, très étonnant en fait. Bien. Y a-t-il autre chose que vous voudriez rajouter, Aude? Après, j'ai fait une liste, mais Non, mais je l'ai la liste sous les non, yeux, ça mais va, il y en a pas trop quand même, hein? j'ai rajouté des choses, mais sinon on refera parce que c'est un mais Déjà, non, alors, vous partez non, sur mais l'idée que j'en sais rien. Ah bah, après, si jamais je vous vous verrez. dis, si c'est abordé, c'est abordé. Heu, lors de ma première séance et après ça avait été et on avait parlé, mais pas avec le collectif, la première. J'avais dit, puisqu'en fait c'était moi qui partais en hypnose, que je venais de Neptune. Voilà, ça, et je l'avais oublié, ça m'est revenu l'autre jour. Après il y a le lien avec les dragons parce que dans le domaine du chamanisme, enfin je le situe un peu mieux, je dirais que l'expérien le les mondes chamaniques, ils se situeraient peut-être, dans le monde astral, on va dire, et il y avait la présence des dragons, moi qui sont là souvent. Heu, mais moi je vous dis, hein, depuis 2 ans, je fais plus rien parce que je sais qu'il faut que je travaille sur moi avant. Et après, pourquoi la Corse? Parce que c'est vrai que depuis toute petite, je suis attirée sur l'île et je sais pas si c'est un contrat ou si c'est comme ça que ça doit être. D'accord. Vous y êtes Heu, bien. oui. Et j'aimerais bien faire venir mes parents parce que voilà et pourquoi est-ce que Vos maintenant je parents sont décédés? non, 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 ils Ah sont bon? en Aquitaine, Et pour mais ah, les j'aimerais faire venir en Corse, pardon. oui, parce que j'ai J'étais sur le comme non, des fois dans les sessions, on dit: «J'aimerais bien oui, faire venir mes parents». Oui, beh, quand non, non, d'accord. non, ils sont vivants. Ils sont vivants et puis je me dis: Oui. «Est-ce j'ai envie de partager, la fin de cette incarnation vers auprès d'eux, quoi». Mmh mh. Heu, ou alors, je vais les rejoindre, mais il y a j'ai une relation à Lille qui est particulière parce que je suis très attirée par les plantes, par les Ah oui. pierres et je sais pas, si j'ai enfin après je peux aussi, je me questionne mais j'ai pas les infos. Heu, voilà, non mais c'est ça, je veux gagner en liberté et puis mieux me rencontrer surtout. Voilà. D'accord, d'accord. Bon, bah, écoutez, si vous êtes prête, on y va. Restez quand même Je avec nous. ah oui, oui, je suis là, je suis là, Non, je je suis là. sais, je plaisante, je Oui, plaisante. Donc simplement, Aude, je vais vous demander de couper le son sur votre, écran. Donc vous savez oui, faire, je pense. Si vous voulez communiquer avec moi, vous cliquez sur l'icône conversation qui ouvre la boîte de dialogue. Donc ici, vous avez accès oh mince, j'ai fait un truc, que c'est pas le bon, c'est pas grave, vous avez vu il fait la des tête. smileys? Ouais. Voilà, vous avez vu une Alors c'est là où il y a écrit la petite bulle? ouais, vous cliquez dessus et vous allez avoir accès C'est donc celle-là? à Ouais, ouais, voilà, c'est ça. ici, ah j'ai marqué Ouais, 2 fois ici comme ouais, ça, c'est bon, parce que je c'est bon. voyais pas le premier. Bon, Je s'il y coupe, a hein. quelque chose à nous marquer, à m'écrire, enfin c'est moi qui va le voir, à moins que Cécile se mette à lire maintenant en état de conscience modifié et je pourrais vous répondre ou des fois ça peut être un complément d'information intéressant aussi pour le déroulé de la session. Cécile? Mmh. Je coupe, hein.
Cécile, tu es toujours là? Ouais. Tu as compris ce que je veux te dire, bien sûr. Ouais. Alors, tu te détends et tu es prête, sinon je... Je sais que j'ai l'impression d'être déjà connectée. Alors, respire 2-3 fois quand même tranquillement pour te centrer. Ouais, j'ai fait. Bon, alors si tu es prête, on y va. Ouais. Parce que là, elle se présente à moi. Alors, comment dire? C'est comme si son... Reconnais-la d'abord, hein. Ouais, oui, mais c'est elle. Ok. Là, c'est comme si son corps... Alors, je vois de la lumière. Je vois comme un corps, si tu veux, qui qu'aurait comme fondu, un peu comme une bougie. Tu vois? Un D'accord. peu plus large en bas. Et c'est comme si je voyais pas sa tête, en fait, mais que tout autour d'elle, il y avait plusieurs visages lui appartenant. Ça fait un cercle. Et en même temps, j'ai la vision de euh, euh, du cycle lunaire. Ah, d'accord. Les visages tournent autour d'elle comme une planète ou comme un satellite autour. C'est ça que ça donne comme impression dans ce que tu décris, tu sais. Euh, tourne pas. Ah, il tourne pas. C'est moi qui, moi qui les fais tourner. Tourne pas. En D'accord. revanche, chaque visage correspond à une phase lunaire. D'accord. Donc il y en a combien? Alors, On peut considérer que c'est sur une année terrestre, par exemple. non, j'entends plutôt des phases mensuelles. Mhm. Donc on part sur un cycle. On serait plutôt sur, Ok. je sais pas, il y a le chiffre 12 qui me vient, Ouais, mais c'est plutôt d'accord. comme s'il y avait 12 d'un côté Hmm. et 10 de l'autre. Je sais pas pourquoi il y a ça qui vient. Ça fait 22. Ouais. D'accord. Alors quand tu dis 12 d'un côté et 10 de l'autre, tu peux m'expliquer 12 d'un côté comment et 10 d'un Ben, côté? c'est que, en fait, je sais pas pourquoi, il y en a 2 comme ça de chaque côté qui sont plutôt, plus, démarqués que les autres. Oui. Donc ça me permet de compter 12 à partir de ceux-là qui se trouvent vraiment sur les côtés là. Mhm. Et D'accord. et donc, à partir de ceux-là, il y en a 10 au-dessus et 10 en dessous. Et Ok. si je compte ceux-là, ça fait 12 au-dessus et 10 en dessous. Mhm. Ça forme un cercle? Ouais. Ok. Et c'est comme si ces 2-là, c'était comme des phases de lune, genre pleine lune ou carrément lune noire, tu vois? Hmm. D'accord. Et sa tête à elle, est-ce que tu la vois? Parce que là, c'est comme si tu voyais, tu m'as parlé de plusieurs têtes en fait. Ouais. Non, mais pour moi, elle est, fractionnée là. D'accord. Donc ça correspond à elle dans une Toutes ces têtes se relient à ce même corps, en fait. D'accord, ok. Voilà, comme ça au moins on a une indication déjà précise. Fractionné. À part ce que tu vois là au niveau de la tête, est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu vois qui te semblent étranges? Ouais. Parce que là, j'ai pris un peu de recul par rapport à ce que je voyais et en fait, toutes ces têtes se trouvent hors de sa sphère. En plus, d'accord. Il y a que le corps qui est dans la sphère. C'est une sphère assez, rougeoyante.
D'accord. Comment tu te sens quand tu es dans cet espace, Cécile? Il y a une tension au niveau du Plexus? du plexus, ouais. Mhm. Enfin, de Plexus la du cœur? cage thoracique. D'accord. Mm, Dans mm, la mm. zone là. Ok. Et on sent quand même que au niveau du cœur, ça palpite assez fort. Je peux même D'accord. sentir mon cœur qui envoie les vibrations jusque dans le début des bras, là. Ah oui. Regarde s'il y a du matériel quand même. De la technologie, quoi qu'il y ait, enfin, qui soit pas, qui accentue ce phénomène, ces battements que tu décris. C'est une sorte de sous elle, en fait, il y a une sorte de pince comme ça Mhm. qui la maintient. C'est une pince qui est comme refermée au-dessus de son corps, que je voyais en forme de bougie là, Oui, et qui la d'accord. maintient séparée de ses têtes. Ok. Elle passe sous ses pieds, enfin, elle est Oui, complètement à l'intérieur de cette pince qui se referme et il y a toutes les têtes au dehors que oui. tu as vues. Je crois que c'est la première fois qu'on a un truc comme ça, hein. On en a eu hein, quand même des choses. D'accord. Donc elle est prisonnière. C'est marrant parce qu'on montre. Alors d'un côté, j'ai vu cette pince qui fait assez métallique, Oui. et d'un autre côté, on me montre comme si elle était enveloppée dans une feuille d'arbre, lovée dans une espèce de, comme une feuille banane. Oui, d'accord. Ça fait 2 images. Oui. Est-ce que les 2 sont, correspondent à 2 situations ou bien est-ce qu'il y a une qui est une illusion, un Non, hologramme? il y a ce que elle perçoit et ce qui est réellement. Ce qui est réel, c'est la pince et ce qu'elle perçoit, c'est la feuille ou le Ouais, contraire? c'est ça. Mmh. Elle se sent comme dans une D'accord. sorte de cocon, lové dans dans du végétal, ça lui convient très bien. Et c'est mignon, hein, c'est vraiment très joli, ça fait Ça un fait petit penser à des dessins paquetage. animés, tu sais, Et qui est, cette feuille de banane est refermée, tu sais, avec une petite, hem, comment on appelle ça? Ficelle de, raffia? oui, du Mmh. raffia, une feuille de banane, de bananier. Ouais. Sauf que bon, bah, voilà, elle perçoit ça et là, elle est en train de dire que du coup, elle perçoit pas vraiment ce qui se passe, à l'extérieur de ça. Elle se sent bien là ou pas? Comment est-ce qu'elle se sent? En fait, il y a un côté où, elle se sent comme, rassurée et lovée, mais elle sent que ça la limite et que ça la restreint et elle est en train de dire: «C'est quelque chose qui m'appartient pas». Oh, sans doute. D'accord. Surtout quand on voit l'autre image que tu viens de décrire, cette pince. Ben écoute, j'aimerais que tu reviennes sur cette image puisqu'on sait que l'autre Ouf, désolée. c'est pas grave. C'est pas grave, Cécile. Il suffit que ça te perturbe pas toi. Moi, ça me gêne pas. Reviens sur, sur la scène de la Mmh pince, sur la mh. Mmh. pince là et regarde, j'aimerais que tu suives cette pince jusqu'au bout. C'est une installation à distance. D'accord. Il y a pas de manche à cette pince, c'est vraiment juste, Juste une pince, d'accord. juste la pince en elle-même. Il y a pas de manche, il y a rien et c'est, contrôlé à distance. D'accord. Ben justement, on va aller sur le lieu du contrôle de cette pince, on va voir où on est. OK? Ouais. Tu y vas, Cécile? Mmh. Je tombe sur une plateforme sur Mars. Ah! Une espèce de, on peut appeler ça, je sais pas, une tour de contrôle. Ouais, d'accord.
des bâtiments blancs avec des vitres foncées, plutôt noires, Oui. Mhm. et des sortes d'antennes avec des boules au bout. C'est bizarre parce que ça ressemble un peu à l'architecture maghrébine, avec des, je sais pas, des espèces de voûtes Mhm. Ah oui. au niveau des toits. Et c'est contrôlé de là. D'accord. Une tour de contrôle, tu parles. D'une Ouais. tour de contrôle. Ok. Alors, est-ce Il y a qu'il y a des... Mhm. beaucoup d'antennes. C'est des antennes en forme de boule. Tu es Pardon, tu es sur un site avec des antennes. Ouais. Ok. Et émettrice et réceptrice. Je sais plus le dire. Trice. Ouais, merci. Ok. Ça perturbe vibratoirement ce site, regarde. Parce que, apparemment. C'est très bas en fréquence. Ok. Est-ce qu'il y a des êtres vivants sur ce site, Ils quels sont qu'ils soient? cachés. Bah, ils sont cachés à l'intérieur des bâtiments que je vois là. D'ailleurs, les vitres Mhm. sont noires. On peut pas les voir de l'extérieur. Ben, ça tombe bien parce que nous, on va quand même aller voir à l'intérieur qui est là. Surtout qu'on a Aude qui est là pour justement nous permettre d'accéder à cela. D'abord, au passage, elle est d'accord pour qu'on continue dans son... Oui, la partie physique, elle est à fond, oui. La partie subtile, je pense qu'elle est d'accord aussi, mais on vérifie quand même, Cécile, avant Oui, d'aller plus loin. elle est en train de me dire qu'elle désire de l'aide de tout cœur. Allez, c'est parti. Donc, on a la double autorisation, même plus, parce qu'il y a plein de têtes. Alors, cette tour de contrôle aux vitres opaques et noires. Là, j'ai des... Bon, c'est du Draco, ça. Mhm. J'en ai un gros avec des espèces d'épines dorsales. Ok, C'est plutôt comme des écailles en forme de pointe dans le dos. je vois. Il est gros, le dos voûté comme ça, Mhm. crête sur la tête. D'accord. On dirait que c'est... tu sais, quand il marche, pom, pom, Oui, un ça pas lourd. vibre vachement. Ouais, et on dirait que lui, c'est vraiment le gérant du site. Le manager. Mhm. Ok, Il se balade avec des clés. On entend ces d'accord. bruits de clés, de ses pas. Mais il est pas discret, quoi. Mhm. Bien. Par contre, toi, tu es invisible, et moi aussi, parce que je suis curieuse comme je suis, je t'accompagne. Et en fait, Ok. lui, je sais pas ce qu'il fait. On dirait qu'il se déplace dans les bâtiments, il surveille. Il surveille Mhm. les différentes tours de contrôle, en fait. C'est un bâtiment avec plusieurs tours de contrôle. D'accord. Et donc, il y a on va Il dire, s'assure de la d'autres êtres. sécurité. Il s'assure de Hmm. la sécurité du bâtiment. Ouais, il y en a d'autres. Dans chaque tour, il y en a au moins un. Il y en a au moins un quoi? Dans chaque tour. Draco ou d'autres, du Ah, personnel, tu parles? ouais, du personnel. Le personnel, c'est quoi? Quelle espèce? Là, je vois plus du lézard. Reptile alors. Oui, Ouais, c'est ça. il ressemble vraiment à des lézards. Mhm. Il se montre mignon, en tout cas, Mhm. contrairement à l'autre. Ils ont l'air plus doux, plus dociles. Et j'ai D'accord. l'impression qu'ils savent pas trop pourquoi ils sont là, eux. Qu'est-ce qu'ils font? Tu peux t'approcher, Ah, on regarder. leur a demandé de contrôler la situation, on les a mis aux manettes. Il y en a un à chaque tour de contrôle. Et ils Mhm. sont comme contents d'avoir un poste à responsabilité. Tu vois des écrans? Je peux pas appeler ça des écrans vraiment, parce que disons que
Ils ont chacun, tu sais, les fameuses fenêtres noires que je voyais, ils sont chacun derrière une fenêtre comme ça. Donc, j'entends une fenêtre qui donne sur l'extérieur, mais aussi sur l'invisible. C'est la fenêtre elle-même, on dirait, qui... C'est particulière. Ouais. Je dirais que c'est la vitre en elle-même qui fournit des infos. Et Mhm. on dirait qu'à partir de cette fenêtre, il y a des hologrammes qui se forment en fait, Ah, c'est en intéressant ça. 3D, qui leur Mhm. permettent de visualiser les situations de loin. Ça, c'est intéressant. Alors, regarde, approche-toi d'une fenêtre et regarde un petit peu ce que tu peux voir ou décrypter. Alors j'entends qu'ils s'occupent surtout des prisonniers, hein. Les prisonniers, ce sont ceux qui sont dans les mêmes conditions que Aude. Ouais. Mhm. Et alors? Et alors, ce que je vois, c'est que s'ils veulent s'occuper d'Aude, par exemple, ils dirigent leur, je sais pas, c'est un genre, Un je sais faisceau. pas appeler ça un scanner, Mhm. qui repère en fait la signature énergétique et, D'accord. qui renvoie l'hologramme en fait j'entends composant, donc tout le composant c'est l'être en lui-même qui est prisonnier et l'appareillage qui renvoie c'est comme si tout son corps en fait était transposé à l'intérieur en hologramme, tu vois, Oui. et que eux pouvaient agir dessus, la faire tourner, ouvrir, vérifier des trucs à partir de cet hologramme. Oui. C'est bien sûr. Mhm. Et Ok, ça, je et comprends. ça agit en fait à distance sur elle. Donc là, il D'accord. récupère surtout des informations par rapport à la situation dans laquelle elle se trouve dans cette pince. D'accord. La situation dans laquelle elle se trouve, c'est eux qui la provoquent quand ils la font tourner, quand ils la font Ouais, bouger. Et ouais. ils le font pour quelle raison? Est-ce qu'ils ont besoin à un moment donné de récupérer quelque chose quand ils la mettent en mouvement, on va dire, à travers cette pince? Qu'est-ce qu'ils récupèrent? Ils sont à la recherche de réactions émotionnelles Mhm. euh, qui leur permettent de comprendre davantage l'être humain, entre autres. Oui, L'idée principale étant de voir comment elle réagit quand on détourne ses propres émotions. d'accord. Il y a une charge mentale qui s'opère hein, par rapport à ça, hein. Oui. C'est vraiment Donc, une. J'étais en train de sentir que là, au niveau de la tête, c'est assez lourd. il passe par, oui, il passe par le mental, tu veux dire par le corps mental? Disons que j'ai l'impression que c'est tout ce qui lui reste, le corps mental, parce que eux, ils pompent au niveau des Des émotions. émotions? Il Mhm. y a, il y a comme une notion de blocage émotionnel, si tu veux, euh, que eux récupèrent, Oui, comme si Aude, c'est pas qu'elle n'a pas accès vraiment à ses propres émotions, c'est que d'accord. Ils lui euh, font expérimenter, en fait, ils font ces expériences sur elle, en tout cas.
Elle, en tout cas, son corps émotionnel est vraiment, réduit, comme affamé. D'accord. Il est, perturbé complètement par, cet appareillage et son seul moyen de se c'est comme si elle avait, sa seule possibilité pour se sentir à peu près stable dans cette incarnation, c'était de faire monter l'énergie au niveau du mental D'accord. et ça Ça crée leur une, sert à quoi? surcharge. Oui. Ça leur sert à quoi de faire un tel fonctionnement? En récupérant des émotions qu'elle produit, on va dire? Mmh. Ils en font quoi? Ça rentre dans un système informatique. Mmh. C'est comme, traduit par des chiffres. Ah oui, d'accord, ça fait des codes, quoi. Ouais, c'est plutôt ça. Ça crée des codes. Ouais. Des codes qui vont servir à quoi? À amplifier la matrice, j'entends, Évidemment. artificielle. C'est comme des j'entends des recherches, c'est comme des recherches archéologiques qui, nous permettent des découvertes et qui viennent agrémenter notre histoire. Eux, c'est comme ça Ah! qu'ils le voient. Ça veut dire alors, je vais essayer de le traduire, tu vas me dire si c'est correct. Ça veut dire qu'ils utilisent l'énergie émotionnelle, on va dire, de Od, entre autres, pour aller, créer sur terre comme des artefacts ou de l'archéologie qui vont nous leurrer? C'est ça ou j'ai mal compris? Ça fait des fausses pistes, quoi, archéologiques. Ouais, j'ai vraiment l'impression que si tu veux, à partir de ces codes-là qui rentrent, Mmh. Ouais. ça fait des c'est pour créer des trous de mémoire plutôt Ah, dans oui. l'histoire. Ah, d'accord. Déjà que l'histoire, elle est falsifiée, si en plus il y a des trous de mémoire, Et je tu sais à quoi ça me fait penser aussi, mais vas-y. ça rejoint un peu ce que tu dis, hein, quand même, parce C'est que j'essaye de comprendre, donc voilà, je ça me traduis. fait penser à l'effet Mandela. Je sais pas si tu Oui, la connais? création de faux souvenirs, C'est ça, de fausses mémoires. ouais. Autrement dit, ils utilisent l'énergie de Aude, pour le simplifier, pour, créer, c'est son énergie créatrice qui est détournée complètement, quoi. Ah oui, oui, clairement. J'entends que le sacré en a pris un coup. Le chakra sacré? Oui. Elle dit oui. Elle me fait signe que oui. Oh, D'ailleurs, tu vois, ce sacré est complètement en lien avec, son cœur, ouais, d'accord. que je sentais complètement oppressé comme ça. Oui, mais dis donc, ça, OK. Mais tu sais, quand tu as parlé d'hologrammes sur les vitres là de cette tour de contrôle, ça m'a fait penser à des choses, qui sont très actuelles en ce moment. C'est la création d'hologrammes. Mmh. Je pense que tu as déjà vu passer ça Heu, aussi sur les réseaux de faux Christ, enfin carrément dans le ciel, tu ouais, vois une fausse apparition d'OVNI aussi. C'est très actuel en ce moment. Donc, projet il y en a Bluebeam. il paraîtrait que ça serait la prochaine étape. Enfin bon, après ça, j'en sais rien. Mmh, Mais ouais, c'est déjà projet que Bluebeam, c'est, Serge le Monast projet, qui en parle, voilà. ouais. Oui, c'est le Mmh, projet Bluebeam, c'est ça. Mais c'est un petit peu le même système, quoi. C'est utilisé, mais c'est toujours l'énergie humaine. Donc là, dans ce cas-là, mmh. de Aude, qui Ah est et mais utilisée pour ouais, créer ils leur truc, l'utilisent quoi. depuis longtemps, eux, hein. Mmh. Oui, oui, oui. Tu parles de Aude, Oui, oui, de ce système-là qui ce est, système-là. d'hologramme qui est utilisé depuis un Ah moment déjà oui, par oui, eux. oui. Oui, ça va même plus loin, mais on Oui, ils va en nous rester là amènent aujourd'hui. ça, tu sais, ils nous amènent ça, comme une, super découverte, une super avancée Non, non, technologique, non, mais, mais en fait, bah, si on part du principe qu'on vit dans une simulation, c'est ça.
Voilà, hein, on est entouré que de fausses réalités, on va dire, et on vit plus ou moins dense, je précise. Mais voilà. Bref. Euh, Eh bien, dis donc. Donc là, on revient sur sur cette partie histoire et archéologie, parce que ça, c'est intéressant quand même. Euh, Tu dis qu'ils créent des trous dans l'histoire, donc enfin, ils font ce qu'ils veulent, quoi. C'est Ouais, du Hollywood, ouais, en réalité. exactement. Ça résume un petit peu leur système, à nous faire croire ci, nous faire croire ça. Ah ben, finalement, on va aller sur cette piste-là, sachant qu'en fait, il y a plusieurs réalités qui peuvent se superposer. Hein, donc, Mhm. ce qui explique aussi beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y aurait trop à dire. Ok. Donc, et tout ça, ça se passe sur Mars. Ces tours-là, ouais, déjà, elles sont Concernant Aude, en vraiment. tout cas, parce qu'il y a Ouais. peut-être d'autres, euh, d'autres endroits aussi qui font partie de ce système d'émission-réception et de création de fausses réalités ou d'hologrammes, on va dire. Mhm, Est-ce que ces antennes rondes là, tu m'as parlé de ces antennes que tu voyais là, ces espèces de trucs. mhm. Hmm. Ça Pardon, mais ça me fait penser aussi, tu sais, au truc qu'on a vu aussi, les ballons qui ont été explosés par les Américains, cette espèce de fausse lune là qui est tombée au Japon. Enfin, Oh là là, oui. ça fait partie de ça aussi, tout ça, tout ce qu'on voit là, tiens, au passage. Peut-être pas tout, mais est-ce qu'il y a au moins une chose ou deux dans les infos qu'on voit qui passaient devant nos yeux et ça correspond à ce système-là dans lequel est Aude? Euh, c'est fort probable, tu vois, je me suis arrêtée sur cette boule métallique là, du coup, Ouais. et j'entends que c'est un radar sonde, Ah, mais que personne ne sera jamais capable de trouver ce que c'est. un radar sonde qui vient de où? Puisque tu y es dessus, au passage. Je sais pas, il y a eu comme intrication de dimension en fait. D'accord. Ça veut dire C'est. il s'est perdu sur Terre, quoi. Il n'aurait pas dû arriver là, Ouais, atterrir là, quelque ouais, part. ouais. Mhm. J'entends que c'est pas la première fois que ça arrive, hein. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et En fait, ouais, ça laisse tout le monde perplexe. ouais. Mhm. On pourrait dire qu'il s'agit d'un bug matriciel quand même, du coup. Complètement, ouais. Voilà, ok. C'est comme cette histoire de Roswell aussi. Il s'agirait aussi d'un bug. Ils auraient jamais dû arriver à atterrir là, ni ce. Bon, bref, il y a plein de possibilités. On va laisser ça de côté. C'est pas la peine d'aller investiguer là-dessus plus longtemps parce que ce qui nous intéresse, c'est Odd et qu'elle quitte ce système. Ça va déjà enlever une source d'alimentation. Clairement. Mm, mm. Mais tu vois, c'est marrant parce qu'on est déjà dans un système avec des boules. Regarde les nombreuses têtes que tu as vues. Ouais, Tu vois les antennes rondes comme ça, comme des. ouais. C'est assez étonnant. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose donc qui est intéressante à savoir, qui est important en tout cas pour nous et pour elle, à comprendre par rapport à l'utilisation qu'ils font de son énergie, à la création de fausses pistes pour l'histoire de cet effet Mandela dont tu viens de parler, Cécile? Ouais. Je suis en train de faire le lien avec ce dont elle parlait tout à l'heure, ces problèmes physiologiques. Ah, ah. Elle, si tu veux, je suis en train de regarder l'énergie qui circule dans son corps. Oui, C'est comme s'il y avait, j'entends déjà impossibilité pour le chakra racine de se nourrir. d'accord. Et en même temps, son énergie, elle est diffusée à l'intérieur d'elle. Ça fait vraiment un circuit. Ça Mhm. passe par le chakra racine, ça remonte comme ça et ça coule. Et c'est pour ça que ça donne cette impression de bougie fondue. Oui. C'est-à-dire que l'énergie dont tu parles, elle n'arrive pas à la tête puisque la tête est en dehors, enfin là où les têtes que tu as Déjà, vues. voilà. D'accord?
Et j'entends que c'est pas du tout le bon sens de circulation, en fait. D'accord. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois ça. Ça fait un peu comme la coupe d'un volcan, tu sais? Oui, d'accord. Mais c'est pas censé circuler comme ça, hein. Et c'est censé circuler comment? Il y a 2 circuits, j'entends, Oui. et si vraiment elle absorbe les énergies qu'il faut par son chakra racine, je vois une forme de 8 plutôt dans le corps, Mmh. au niveau D'accord. de la Le long de la circulation colonne énergétique. vertébrale, ouais, que un petit peu, enfin dans le Là, on corps. me montre, vraiment Tout le corps. voilà, la globalité OK, du corps, d'accord. sans la tête évidemment, hein. Mais la logique voudrait que ce soit plutôt ce circuit en forme de 8 plutôt qu'une allée centrale qui Comme un geyser en fait, ça ressemble un petit peu, tu sais, à c'est pas c'est un pas puissant, volcan. hein. Oui, C'est pas d'accord. puissant, ça jaillit pas, c'est juste Mmh. ça retombe comme de l'eau, tu Comme vois? ouais, tu as parlé de bougies fondues, tu sais, oui, Ouais. effectivement. OK, mince. Donc forcément, il y a, une rupture du rythme naturel de son énergie dans son corps Ouais, ouais, puis et ça ça donne vraiment serait l'impression que tout est absorbé vers le haut, tu vois? ouais. J'entends que c'est aussi ce qui crée, pour elle cette impression, tu vois, de sortir d'elle à un moment donné. Alors Est-ce que c il y a est-ce que c'est déjà le les cas? la diffraction. Ouais, la diffraction par rapport aux têtes que tu as vues, hein, c'est ça? Ouais, ouais, Mmh mh. mais il y a aussi cette sensation en elle. Là, j'entends que D'être c'est aspirée? physique, hein, ouais, Ouais. c'est physiologique où, elle sent cette montée comme ça et elle a l'impression qu'elle sort de sa tête, tu vois? Mmh. D'accord. Et c'est cette énergie tronquée là. Oui, lié à sa condition avec cette Ouais, ouais. d'accord. Bon, alors pour comprendre encore En fait, plus j'ai une autre clairement info, Fabienne. oui, C'est vas-y, vas-y. comme si cette énergie était même faite pour, à certains stades, je sais pas te dire à quel moment dans la journée, mais comme si la montée de l'énergie, était si puissante qu'elle continuait à lui faire sentir à quel point elle est diffractée, en fait. C'est comme voulu. Mmh mh. C'est comme voulu qu'elle le ressente. Et ça sert à quoi le fait qu'elle le ressent? Ça leur sert à quoi puisqu'ils veulent qu'elle le ressente? Que son état émotionnel continue d'être perturbé pour le coup, parce que, même si elle a l'habitude depuis tant d'années que ça se passe comme ça, et quand même elle sent quand même une espèce de perte de contrôle Mmh mh. et son cœur la ramène toujours au fait que, heu, là il y a quand même un peu de tristesse, hein. Son cœur la ramène toujours au fait que elle a choisi cette incarnation et qu'elle souhaite la vivre pleinement. Mmh mh. Donc Oui, ça crée en elle, un combat, c'est ouais, le combat dont elle parle. ouais, Elle le elle dit bagarre intérieure quotidienne, tu vois? Elle ouais, c'est parle de ça, bagarre quotidienne c'est ça, intérieure. ouais, Mmh. Pour honorer mes élans de joie et de vie, tu vois? ouais, Je c'est te ça. cite le paragraphe: «Je suis appelée pour agir dans la construction de la vie et je suis coupée, empêchée, sensation d'être emprisonnée constamment». Ouais. C'est fou ça. Mais il y a toujours son cœur qui la rappelle. En même temps, c'est ah oui, moi ce qui m'intéresserait de savoir, bon, parce que la conscience, elle choisit aussi de vivre ces expériences pour bien sûr développer, muscler, on va dire certains aspects. Donc quel aspect, si on vraiment avec beaucoup de recul, hein, toute cette expérience, on va revenir sur Mars et cetera bien sûr. Mais cette expérience,
est-ce que tu as une information de la part de sa partie supérieure, savoir qu'est-ce qu'elle est venue développer? C'est ça qui est intéressant aussi. Parce que quelquefois, on est placé dans des conditions tellement compliquées qu'on se dit, En mais fait, il y a vraiment l'idée de pouvoir parvenir à faire l'expérience de la réunification d'accord, de son vivant. oui, Déjà de façon à ce que ça soit imprimé en elle, comme imprimé dans sa conscience. d'accord, Et d'un autre côté, il y a toujours ce mot partage et solidarité oui, qui est important pour elle, où elle dit à travers sa propre unification, elle pourra la transmettre aux autres en fait. Et ça lui permettra de mieux comprendre le schéma d'unification pour l'autre. oui, sauf que chaque schéma d'unification ou de fusion est personnel et individuel, donc comment peut-elle le transmettre aux autres? Est-ce que c'est pas une fausse idée qu'elle a de ce parcours? Non, elle dit que ça n'a rien à voir avec la compréhension qu'elle a d'elle-même, c'est plutôt la compréhension du système global de cette expérience. Euh, Elle dit dans le sens où ça va développer mes capacités extrasensorielles Mhm. et ça va me permettre justement de m'occuper de chaque être dans son individualité. Ça va comme développer son intuition en fait. Elle parle au niveau de son expérience terrestre, là, de son Oui, incarnation, ou au niveau... D'accord, ok. oui. Donc que ce soit bien clair. Parce que si c'est un autre niveau, j'allais un petit peu réagir différemment. D'accord. Si c'est au niveau terrestre et qui est Il y a juste une chose, pardon. Par Mhm. contre, j'analyse en même temps que il se passe beaucoup de choses en même temps chez moi. Euh, il suffit juste quand même qu'elle n'oublie pas elle ne peut sauver personne. S'il y a le syndrome du sauveur ou l'implant du sauveur qui est activé, ça c'est pas correct. Non, Quoi, quelle que soit non, son il n'y a action pas sur ça. Terre, bon, d'accord. Il Ça n'y a c'est pas quand même ça. à vérifier. C'est quand même toujours à vérifier et à mettre je dirais être vigilant par rapport à ça. Non, elle se considère plus comme un accompagnateur, une accompagnatrice. D'accord, très bien. Non, mais comme ça permet de vérifier. Elle soutient, ouais. Elle soutient un processus, mais chacun est maître de son processus. Ouais. Et c'est ça, c'est une conscience, elle est essentielle à avoir, bien sûr. Ok, bien, mais c'est intéressant tout ça. Pour lui permettre de mieux se comprendre, c'est pas simple non plus, hein, cette situation. Je reconnais. Ok. Donc déjà, on sait que l'énergie circule pas correctement. Alors, les tensions, je reviens là-dessus, Cécile, pour être bien certaine que j'ai bien intégré, que c'est bien compris, enfin qu'elle a bien intégré. Tension et palpitation, c'est lié à ce système donc d'énergie qui circule mal. Ou bien il y a autre chose. Ouais, il y a ce système qui circule mal et puis cette rétention d'énergie émotionnelle. Mhm. J'entends que c'est vraiment pompé au niveau de son bas-ventre, hein. Au niveau du chakra sacré, donc, Ouais, ou ouais. les deux peut-être, racine et sacré. J'ai plus l'impression que leur racine est comme coupée. Il est coupé, puis le sacré, donc il est certainement affaibli aussi. Ah oui, bah ça les arrange bien, hein. Mhm. Ça les arrange bien parce que du coup, ça leur permet de filtrer en fait des émotions qui pourraient être comment trop fortes pour eux, trop lumineuses. Donc D'accord. c'est comme s'ils avaient déjà d'entrée de jeu coupé, si tu veux, le chakra racine, comme pour filtrer Mhm. le sacré et réduire Ok, les fréquences de ce qu'ils récoltent. d'accord. Bien. Je pense que maintenant, il est temps d'aller voir comment elle s'est retrouvée dans ce système-là, piégée.
comme elle s'est fait attraper dans cette pince. Cécile, tu y vas maintenant. Bon, attends, n'arrête pas de me montrer un dinosaure. Je tombe sur un dinosaure, je comprends pas ce que je fais là. Alors, tu élimines cette image pour le moment. Je compte jusqu'à 3. Et à 3, tu seras. Peut-être tu retomberas dessus, mais comme ça, on va faire juste une petite coupure. Tu vas au moment où elle s'est fait piéger. Comment ça s'est passé à l'origine? 1, 2 et 3. Maintenant. Je tombe sur les hommes préhistoriques. Ok. D'accord. Mais en même temps, je vois des dinosaures. Mhm. Il y a les deux en même temps. Ok. Quel est le problème? S'il y en a un, cherche. Là, je suis en train de voir un couple en fait. Ouais. Ce couple a un enfant, un bébé, Mhm. qui a été sacrifié. J'arrive pas à... Je vois des scènes pas top du tout. Hein. D'accord. Je sais, Où est Aude? c'est le bébé. C'est le bébé qui a été sacrifié? Ouais. Mais c'est... Pour le moment, je comprends pas ce qui est fait. Je comprends pas l'action. Il y a pas... C'est pas un rituel. C'est Regarde, pas... regarde si ça fait partie de. Comment dire? Est-ce que c'est c'est un. très une- sauvage, tu vois. C'est Ouais, vraiment sauvage. C'est comme si... c'est bestial même. Ouais, c'est comme si ce bébé était... J'ai l'impression de voir encore son cordon, quoi. À peine né. Mhm. Elle est prise nonchalamment par un pied, quoi. Et on va lui fracasser la tête sur un rocher. Regarde juste pourquoi ça se passe comme ça. Cherche juste l'intention, la motivation de ce geste. Comme le... C'est la mère hein, qui fait ça, c'est ça qui est terrible. Mhm. C'est comme si cette mère, cette femme, était sous l'emprise de cet homme. Comme si lui, il la gardait Mhm. prisonnière comme sa propre femme et qu'il lui faisait subir des viols réguliers. À la D'accord. sauvage, quoi. C'est Oui, oui. Et elle a eu cet enfant de lui et elle en voulait pas. Donc, elle le rejette. Ouais, De cette façon-là, on va dire. ouais, ouais. Mhm. Elle a d'autres enfants, cette femme? Elle s'est cogné le ventre pendant la naissance, pendant la grossesse. Mhm. Elle espérait que l'enfant sorte de lui-même. Tu vois que Oui. Elle qu'elle aurait fasse une aimé fausse avorter, en couche, fait. quoi. Oui, faire Ouais. une fausse couche. Ok. Tu m'as posé quoi comme question? Est-ce qu'elle avait d'autres enfants? Non, non, c'est Pour la. faire, pour faire Pour le ça, moment, c'est la seule, mais j'ai l'impression que c'est la première. pour faire cela, pour arriver à avoir ce geste-là, qu'est-ce qu'elle éprouve pour cet homme? Du dégoût, du rejet. Mhm. Bien. Elle subit que de la haine et de la violence de sa part. Ok. On va se focaliser maintenant sur Aude, sur ce bébé, donc Mhm. qui est déjà sur un autre plan. On va suivre son parcours. Donc là, il y a un problème, elle n'a pas pu vraiment vivre cette vie. Mm. Non, c'est surtout que j'ai l'impression que le problème a vraiment commencé là, le problème de diffraction. C'est que déjà pendant la grossesse, D'accord, d'accord. elle n'a pas reçu en fait l'amour de sa mère très clairement, hein, qui se frappait le ventre
pour que l'enfant sorte. Mhm. C'est comme si elle se prenait vraiment elle se prend des coups, donc elle, elle vit déjà la violence alors qu'elle est même pas née, C'est ça. dans un endroit qui était censé représenter un Un nid foyer douillet. C'est chaleureux. ça. Ok. Elle sent le rejet, elle sent l'abandon, elle sent d'entrée de jeu, elle grandit en voulant autre chose pour elle en fait, et en voulant déjà quitter ce corps. D'accord. Et ça se fait malgré elle, dans son inconscient. Elle reçoit tellement de coups que j'ai l'impression que chaque coup représente une tête. Autrement dit, elle naît déjà diffractée Ouais, dans cette expérience-là. ouais. Ok. Et si tu remontes le temps, juste avant qu'elle s'incarne dans ce corps de bébé-là, dans l'entre-deux, est-ce que c'est sa première vie en incarnation? Ah, j'ai l'impression. Ou J'ai bien il y en a eu l'impression qu'elle d'autres? voulait. Non, j'ai l'impression que c'est sa première, qu'elle arrive vraiment, elle a pas beaucoup d'infos, hein. Et son idée, c'est d'aider cette femme, qui était sa mère. Ok. Ça veut dire que quelque part, elle a des informations au moment où elle va faire un choix de l'incarnation. Ouais. Elle a, comment dirais-je, plusieurs possibilités. Aller dans cette En femme, fait, dans elle le se sent très proche de cette femme, comme si corps de elle la cette. connaissait déjà D'accord. d'avant, Mhm. d'ailleurs. Et J'ai bien compris, oui, d'accord. c'est comme si elle voulait veiller sur elle, être présente pour elle. Sinon, elle a le choix, oui. Mais c'est trop important pour elle, en Cette fait, que femme-là, parce que. Ok. d'être Est-ce le qu'il y a eu. soutien de cette amie, j'entends. C'est une amie. Ouais. Est-ce qu'il y a un pacte entre elles deux ou c'est simplement parce il y a comme un appel inconscient peut-être de la part de cette femme, comme un appel au secours. Bah, elles sont en lien toutes les deux. Elles sont toujours en lien, Elles d'accord. se sont comme c'est pas une promesse vraiment verbale, c'est plus comme quelque chose, une reconnaissance de cœur ou quelque chose Mhm. comme ça, qui fait D'accord. que elles se, oui, reconnaissent l'une et l'autre et, et elles s'aiment, c'est comme ça. Elles souhaitent s'accompagner. Donc c'était un peu plus fort qu'elles que de ne rien faire en fait. Mhm. D'accord. C'était, elles préféraient alors, s'engager dans des difficultés plutôt que de ne rien faire. Même si elle avait pas vraiment conscience de là où ça allait l'amener, en fait, les répercussions que ça allait avoir. Elle, elle imaginait pas déjà que, bah, cette amie pourrait réagir comme ça. Heu, elle parle d'un Mhm. très mauvais accueil, hein. D'accord. Bah oui, c'est clair que tu as déjà dit au départ qu'il lui manquait des informations. Ouais, Ça veut dire que elle n'a pas conscience que son amie a tout oublié et que ouais, c'est ça. elle est axée seulement sur la souffrance qu'elle vit et la violence qu'elle subit. Oui. Ok. Mhm. Elle se connaissait de quel lieu, de quelle zone, de quelle planète? Alors là, je te dis, hein, ce qui me vient, j'entends, je sais pas si c'est le nom de la planète ou quoi, hein, j'entends Apollon, Hippocrate. Je sais pas ce que ça veut dire, si c'est leur nom de là-bas ou quoi. Ok.
Parce que tu m'as demandé la planète quand Oui, même. oui, de quel lieu, de quelle provenance commune sont-elles en fait? Bon, écoute, c'est peut-être ça me dit rien du Hippocrate. Bon, c'est que Apollon, Hippocrate, ça nous rappelle d'autres d'autres éléments nous sur Terre, mais peut-être c'est peu importe. Elles se connaissent d'un autre lieu en tout cas. Ouais, Mm. ouais. Bien. Mais elle me Euh, dit surtout une atmosphère bien différente. Mais c'est ça fait clair. pas partie de cette dimension-là, clairement. Mm, mm. Ok. Donc à partir du moment où elle quitte ce corps de bébé, que se passe-t-il? Regarde. On sait qu'elle est déjà diffractée. À quel moment la pince intervient, on va dire? C'est quand elle la frappe sur la pierre. Ok. Mais ça l'achève d'un coup, hein, apparemment. Mhm. C'est vraiment au moment de la mort du bébé. Il y a comme récupération de D'accord. ces entités. Mais c'est, tu vois, et ça revient à cette feuille de bananier là, dans laquelle elle se sentait lovée du coup. Oui, C'était alors plus que doux, mhm. rassurant pour elle. Là, on peut dire qu'elle a été carrément récupérée dès le départ, quoi. Ouais. Il y avait une raison particulière de cette récupération précoce? L'empêcher de nuire, j'entends. L'empêcher de nuire, justement. C'est ça qui m'intéresse. Comment est-ce qu'elle aurait pu nuire? À leur Elle plan, Oui, je me doute. euh, Ils avaient déjà un accès sur sa ligne de temps, je veux dire, c'est-à-dire une potentialité de ligne de temps où elle aurait pu leur nuire, mais de quelle façon elle aurait nui s'ils ne l'avaient pas chopée à ce moment-là? alors j'entends que Aude, elle arrive avec les connaissances en fait, Oui. une conscience élevée Mhm. euh, qui ne fait pas partie de ce monde en réalité. Oui. Euh, Mm. elle est là, en fait, elle est là pour éveiller les consciences, hein, c'est comme une éveilleuse de conscience. Elle Mhm. est capable de faire le lien entre le visible et l'invisible et de réunir, j'entends, les vivants et les morts. D'accord. Donc, elle ouvre des champs de conscience qui permettent à chacun de s'éveiller, en fait. Et les vivants et les morts. Oui, Mm. Parce qu'il y en a beaucoup qui dorment aussi, hein, de l'autre côté, hein, oui. pour ainsi dire. D'accord. Donc, le problème qui se pose avec Aude les concernant, c'est qu'elle crée des taches de lumière là où elle pose les pieds. Elle crée des taches de lumière. Ah, c'est mignon. Ouais. D'accord. Et bah, eux, ça réduit en fait leur espace, leur environnement. Mhm. Oui. De nous maintenir dans le monde sombre, le monde de la mort, en fait, quelque part. Ouais, mais oui. C'est toujours le même principe Toujours le de même principe, bien sûr. cette matrice 3D. Tant Mhm. que tant qu'ils peuvent éteindre des gens comme Aude qui, à chaque fois qu'elle fera un pas devant elle, rajoutera de la lumière en fait à son environnement. Mhm. Et en plus, j'entends, tu sais, ça fait comme du buvard, ça va carrément déteindre sur les autres. C'est allé, quoi. Ouais, ça s'étale. Ils feront tout pour les éteindre, ces gens-là. Mhm. Mauvais plan pour Donc, la matrice, quoi. l'idéal, là, vraiment, hein, pour eux, avec Aude, c'était que, en tant que bébé, elle avait vraiment pas moyen de se défendre. Donc, ils sont vraiment servis de sa En- naïveté, son Et en plus, innocence. dans des conditions assez gore, quoi, violentes, hein.
Ouais. qui a provoqué de la diffraction. Et c'était le seul moyen qu'ils avaient pour l'atteindre, c'est-à-dire la diffracter, la faire diffracter. Ouais. Ok. Mais tu vois, voilà, là, je suis en train de voir que cet homme est vraiment sous l'emprise d'un reptile. Et il, Ouais. il influence cette femme à agir comme ça aussi. Un reptile style reptile ou Draco carrément? Ça peut être du Draco parce que Hmm. Vu la violence que tu décrivais, j'avais plutôt tendance à penser que. Ok. je voyais principalement ses yeux, mais si je m'éloigne un peu, ouais, ça fait plus Draco. Hmm. D'accord. Bien. Alors, cette diffraction avec ces têtes à l'extérieur qui représentent des cycles, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça, toutes ces têtes? Cycle lunaire. Bon, cycle lunaire, hein, on sait que la Lune, de toute façon, c'est très astralisé, bien sûr. Ça Ouais, correspond à l'astral. oui. Est-ce qu'il y a autre chose, comme d'autres informations par rapport à justement toutes ces têtes que tu as vues? Les 12, les plus les 10? Ouais, en fait, l'information qui vient de ces têtes en comparaison à ces lunes, c'est qu'il n'y a pas un visage qui a le regard dans la même direction. Ah, Et ces têtes ne se voient pas entre elles. quel effet cela a-t-il pour sa partie physique déjà, et puis pour d'autres éventuellement parties d'elle? Bah, elles se sent complètement éparpillées. Alors d'un Mhm. autre côté, ça l'arrange bien parce qu'elle adore, si tu veux, elle adore faire des expansions de conscience. Oui, Donc elle a l'impression de pouvoir les vivre comme ça, l'air de rien. planer quoi, quelque C'est part. ça, c'est ça. Mais elle sent bien qu'elle est pas entière et que, il y a nécessité, si tu veux, Oui, c'est de ça. réunir ce champ fréquentiel pour que, cette expansion de conscience puisse se faire. Elle dit pas de façon, tu vois, elle va me montrer l'image d'une passoire où sa conscience va plutôt passer par les trous, alors que la passoire devrait pas être là normalement. Je pense que ça lui parle bien, ça, cette histoire de passoire. Ok. Non, mais c'est intéressant parce qu'en même temps, ça explique certainement pour elle bien des choses. Ok. Bon, Je lui souhaite. c'est pas simple hein, quand même de remonter à cette condition. Bien. Alors tu sais, on va avoir d'autres explications au fur et à mesure, bien sûr, qu'on va aller plus loin dans les questions qu'elle pose. Ben, ce qu'elle va faire maintenant, on va remonter sur cette ligne de temps, revenir au moment avant qu'elle s'incarne dans le corps de cette femme-là. Mmh. Parce qu'on connaît maintenant tous les tenants et aboutissants, et surtout cette dis- j'ai dit distraction, diffraction, pardon. Bah là, tu vois, je retourne sur, Apollo. Donc je pense que comme ça qu'elle se fait appeler D'accord. Ok. et je pense que Hippocrate, c'était comme ça que se faisait appeler, sa mère de l'époque. Donc son amie. Son ami. D'accord. Tu retournes sur cette planète, on va dire. Bien. J'ai pas de planète. Un J'ai, plan, ouais, j'ai plutôt ça. un espace, peu importe. C'est ça et elle se balade, quoi. Ça serait pas par hasard dans un vaisseau ou une sorte Non, de véhicule de... non. Non, d'accord. On sait jamais. Non, non, j'ai vraiment la vision de Quand tu tu sais dis Apollo, tu sais, ça me fait penser à ce ah qu'on ouais, peut c'est faire. vrai, ouais. C'est pour ça que j'ai dit peut-être c'est un vaisseau qu'elles ont nommé comme ça, qui leur permet de se déplacer, qui est un peu leur monde aussi, quoi. Bon, bref, Non, tu non, dis elles non. sont plutôt représentées comme, des petites, lumières, tu vois? D'accord. Il y en a une plus blanche que l'autre est un peu Mhm. plus rosée, je vois plus Aude blanche comme ça.
Mhm, comme des petites étincelles de lumière qui se baladent mhm. D'accord, à l'état pur. d'accord. Donc, tu suis toujours le parcours de Aude et tu me dis comment, comment elle décide d'aller sur Terre s'incarner, donc. Juste avant, elles ont fait ce choix. D'abord, peut-être la première, il y a peut-être un ordre, hein. Peut-être son ami qui est parti d'abord. Ouais, Comment ça se passe en réalité? ouais, ouais, il y a déjà son amie qui est partie d'abord, Est-ce mais elle, qu'elles elle ont lu le a... manuel? Est-ce qu'elles ont lu le manuel, le guide du routard sur Terre, on va dire, ou pas? elles sont mortes de rire. Non, ça les... Justement. Là, ça leur dit rien du tout, hein. Ok. Bon, on va le... Eh ben justement, avec cette histoire-là qu'elles viennent de vivre et qu'elles connaissent maintenant, elles vont le créer pour le renvoyer dans leur espace-temps à ce moment-là. C'est comme ça qu'elles vont obtenir toutes les informations dont elles ont besoin pour changer cette expérience. C'est-à-dire, Alors elles tu vois, hein, garderont. Oui, là où vas-y. c'est étrange, c'est que je les vois toutes les deux ensemble, là. Oui, C'est comme si on était même remonté avant l'incarnation de son oui, amie. d'accord. Et j'ai l'impression que même son amie, du coup, va vouloir faire un autre choix. Elle a le droit. Mais ce qui est important, c'est qu'elles gardent en fait l'information et de toute cette expérience qu'elles ont eue par rapport à ce vécu, sans avoir à le vivre. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais parce que toute expérience est intéressante, c'est pour la conscience. Ouais, Donc, bah, en fait, là, elle confirme qu'elles ont tout intégré. voilà, intégré. Parfait. C'est ça. C'est ça qui est important. Et elles n'ont pas l'intention de recommencer. Donc, elles ont leur petit livret là, et elles peuvent choisir d'autres expériences. Mais là, elles veulent y aller ensemble. Ok. Ah, je regarde où elles vont. Mhm. Alors, elle me dit, on va pas vivre dans la même ville, mais elles seront copines d'école. Elles vont faire leur incarnation beaucoup plus tard. J'étais en train de dire, elles ont choisi une autre époque que la Oh préhistoire. oui, oh oui. D'accord, Et parfait. ouais, c'était vraiment une période où déjà elles étaient beaucoup moins en danger, clairement. Oui. Parce que là, tu sors dans la nature, tu sais pas trop ce qui t'attend. Quoique, ça, c'est ce qu'on connaît, nous, on pense connaître de la préhistoire, mais en réalité, c'est peut-être même pas ça. C'est peut-être encore quelque chose de totalement faux. Faut Mm, savoir. mm. Ouais, c'est fort probable Voilà. que Mais- l'histoire a été complètement détournée. exactement. Et l'ordre chronologique aussi, enfin, tas de Mm, mm, possibilités. mm, mm. Bien. Alors, avec ce nouveau scénario, cette nouvelle ligne de temps, on va dire, qu'elles ont mise en place, qu'elle a mis en place en tout cas, Aude, pour elle, Mhm. tu peux revenir dans son présent. Ouais, bah là, Rien à voir. rien à voir. Hum. Je vois un espèce de cône lumineux qui part comme ça. Mhm. Et ah bah elle est au milieu en fait. Elle a, je sais pas ce que c'est. C'est comme si elle était déjà, elle a plus du tout la même forme. Elle est très et puis même au niveau des couleurs, tout a changé. Elle est très lumineuse, très allongée Mhm. et en dessous, elle, il y a un rayon lumineux comme un spot qui part en cône comme ça, mais ça fait vraiment le tour d'Aude, comme si elle D'accord. était prise dans ce cône de lumière. Mhm. En train de regarder ce que c'est, je sais pas ce que c'est. D'accord. Elle me dit c'est sa source. C'est sa source, en fait, elle est comme là, en train de se nourrir par les pieds, par le bas de son corps, comme ça, par le chakra racine, de sa source. Ça se recharge, quoi. C'est ça.
Ah, mais elle y est pleinement connectée. Elle ressemble à un grand pilier comme ça et ça rayonne de lumière tout autour d'elle, quoi. D'accord. Elle dit qu'elle a pas l'intention de bouger de là. Bah, elle a peut-être pas l'intention de bouger, mais en fait, ça n'empêche pas de de vivre d'autres expériences, en tout cas. C'est-à-dire que Non, là, clairement. l'expérience de la feuille, de bananier, c'est bon, quoi. Ah ouais, non, là. Elle manquait visiblement d'énergie, cette énergie qui est la sienne originelle, son énergie originelle, donc sa source originelle, tout simplement. Ouais, ouais. OK. Et alors, elle est en train d'émettre comme des vapeurs ou des spirales avec des couleurs roses et bleues. On dirait, je sais pas, Elle ça crée, elle se donne. met à créer tout de suite, quoi. Ah ouais, c'est super joli. Ça fait comme ça ressemble un peu à des papillons, mais en forme de cœur ou je sais pas trop. C'est doux en tout cas et c'est plaisant, chaleureux, bienveillant. Tu sens vraiment qu'il y a de la bienveillance. Ouais. Regarde ses pieds. Je te demande de regarder ses pieds parce que tu as parlé de Ils sont ultra lumineux. Elle taches de trempe. lumière quand elle pose ses pieds sur le sol. Alors j'ai dit: Ah «Regarde bah ses oui, pieds». mais oui, je comprends mieux pourquoi maintenant. Ah ah! C'est parce que justement, elle est tellement en pleine connexion avec sa propre source qu'elle se nourrit de ça principalement, voire uniquement. Et bah, c'est Elle ça. prend tout par les pieds, les jambes, le chakra racine, et ça nourrit tout son corps. Et ben, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. Et là, c'est comme si toutes ces énergies se posaient. Mmh. Et je regarde. Alors, ça fait pas un circuit en 8. Ah! Ça fait un circuit. Je pourrais te le dessiner tout à l'heure. Ouais, Mais d'accord. peut-être que tu vas le comprendre Vas-y. si je te l'explique comme ça. Ça fait une boucle comme un 8 en haut, sauf que là, il y a une petite. euh, je le fais avec les deux mains. Je pars du haut du 8 qui Ouais. se croise comme ça. Et là, ça fait un croisement avec des pointes qui se recroisent et qui reforment la boucle du 8 en bas. Mmh. Ouais. T'as Enfin, vu? j'ai vu, oui, ça fait, et ça continue? Bah, tu le dessineras parce Non, que non, c'est c'est un circuit vraiment qui, d'accord. voilà, qui est comme ça dans son corps, qui fait OK. ça, tac, C'est tac, harmonieux et et équilibré exactement. et l'énergie, reste, je veux dire, elle est pour elle, quoi. Elle Ah oui, est pas éparpillée, ah du tout. dans les 22 têtes que tu Ah voyais, non, quoi. puis elle en a plus qu'une, elle a Bon, parfaitement la tête sur j'allais te les demander épaules. de vérifier sa tête, justement. Ah non. Elle a même les cheveux longs. Alors elle Ouais, montre des cheveux blancs avec des pointes grisées. d'accord. Super joli. Mmh. Et c'est marrant parce que c'est presque comme si elle était en train de me montrer là qu'elle avait. C'est presque comme une image d'un ange avec des grandes ailes comme ça. Mmh. Elle a une grande toge bleu ciel et elle a même une espèce de sceptre avec une boule au bout, en or. D'accord, OK, et ça représente quoi? Elle repré C'est son apparence? C'est celle qu'elle choisit? Parce que bon, elle le sait peut-être pas, mais moi je suis un petit peu frileuse avec les anges, donc elle aussi, hein, d'ailleurs, je pense. Donc non, mais ça peut être Non, intéressant, c'est hein. ça. C'est symbolique en C'est fait. symbolique. En fait, après, c'est peut-être son énergie qui est comme ça, mais après tout a été repris et déformé et manipulé par le système, on le sait. Donc après tout, pourquoi pas cette forme-là, hein. Moi, j'ai Non, rien mais c'est contre à complètement l'origine, hein. symbolique, hein. Voilà. Ses ailes, elle dit que c'est voilà, c'est la signification de sa prise d'envol. Voilà. Après, Le elle fait très sceptre, bien. Ouais. le Ouais. sceptre, c'est son Ah! retour à sa souveraineté dans sa C'est sphère. ça. Bravo. Et J'aime elle dit que bien. le bleu ciel, apparemment, c'est une couleur qui lui convient bien.
C'est un bleu tellement clair que c'est presque blanc, hein. De toute façon, c'est lumineux, donc j'arrive pas trop à le décrire. D'accord. Mmh. Bien, Ça correspond à son énergie, cette couleur. OK, d'accord. Bon, donc là, elle semble parfaitement, on va dire en forme par rapport à tout à l'heure. On va ben, Ouais, c'est alors elle pose la question, où est-ce que je me trouve là? Elle se trouve c'est le nouvel espace, la nouvelle condition, donc c'est votre espace de création. Cécile, tu complètes bien sûr? ouais. C'est Ce qui me vient là, c'est que c'est un espace qu'elle se crée elle-même. voilà. Elle a même tendance à être très souvent dans sa bulle, donc ça sera ses espaces à elle uniquement. Mmh. C'est la nouvelle condition de la partie subtile qui n'est plus, encore prisonnière dans un système de pinces, de voilà, C'est ça. ce qui tout ce que vient de décrire Cécile depuis le début de la session. C'est la libération Ouais, de cette partie-là, en tout cas. Et bien sûr, il n'y a plus de diffraction puisque tout a été ça. repris, c'est pas, depuis le début, le scénario a été refait, complètement refait. Remasterisé. Voilà, à votre guise. On y va pour les questions, Cécile, elle est OK? C'est parti. Donc, les troubles de l'alimentation, boulimie, depuis l'âge de la préadolescence. Elle dit: «J'étais pas une enfant heureuse. C'est pas Mmh. la faute de ses parents apparemment. Elle a toujours senti qu'il y avait quelque chose en elle qui n'allait pas Mmh. et ça fait que grandir en elle, même si c'était elle dit une enfant rayonnante, qui respirait la joie de vivre, elle, en elle, à l'intérieur, Oui. hem, elle dit: «Il y avait comme un caillou». Hem, j'ai plus ta question. La la boulimie, Ah l'alimentation, oui. les troubles. Ça fait que grandir en elle, elle dit comme si ce caillou créait en réalité un vide en elle. Elle dit D'accord. comme à la recherche d'elle-même et Mmh. elle avait pas la solution en elle, mais il fallait qu'elle se remplisse pour se sentir vivante. Ben oui, en même temps, elle était dans cette condition de diffraction, donc éparpillée d'une certaine façon. Ouais. OK, Elle avait presque le sentiment d'être mal aimée aussi, d'accord. mais ça, c'était vraiment dû à cette situation. C'était surtout un vide en elle qui a fait que grandir jusqu'à l'adolescence. Mmh. D'accord. Donc, je pense que tu as déjà répondu plus ou moins, aux problèmes dont elle nous a parlé pour aller à la selle, en fait, Ouais, sachant que l'énergie ne circulait pas correctement, qu'il y avait le chakra sacré, le premier chakra qui n'était pas correctement alimenté en énergie non plus. Est-ce que ça vient de là, ce problème, ou est-ce qu'il y a une autre raison? Une ou plusieurs? ça venait de là principalement, mais là, on me fait mettre le doigt aussi sur la colère qui provoque, j'entends une rougeur intestinale qui se D'accord, localise au niveau de l'estomac par là ouais, et ou foie, je sais pas trop et ça provoque des rougeurs intestinales. comme une Donc inflammation, une irritation? ouais, Non? ça accentue le problème. Ouais. D'accord. Et donc c'est lié à cette condition dans laquelle elle se trouvait. Et cette Hem, colère, elle vient d'où? tu sais, c'est cette colère qu'elle éprouve, dont elle a parlé tout à l'heure, qui semble, à ses yeux, lui faire du bien. Mmh. Parce que c'était, une des émotions sur laquelle elle pouvait justement compter pour, Pour s'en sortir? pour ouais, se sentir,
poussée, un minimum motivée ou C'est ça, comme d'accord. un moteur, tu vois? C'est ça. Oui, parce que j'allais dire justement la colère est un moteur, après bien orienté, bien sûr, pas diffracté. Mais là, le problème C'est ça. qu'elle avait, c'était une colère en quelque sorte qui était utilisée et diffractée. Ouais. Elle est en train de me dire que son moteur, en fait, son idéal, elle, c'est pas la colère à proprement parler, c'est plus une rage de vivre. Ah, une rage de vivre, Ouais. qu'elle explique. Parce que la rage, c'est au-delà de la colère. Hein, Il c'est faut... pouvoir surmonter les combats de la vie, en fait. Mais cette rage de vivre, elle va la puiser principalement dans sa lumière, dans sa puissance, Ouais. dans, dans cette énergie de combattante de lumière, en fait. Hmm. D'accord. Elle veut parler donc de... C'est parce que c'était le mot rage qui me dit un peu, mais elle veut parler plutôt de l'énergie de vie plutôt que de l'énergie de mort qui est Oui, diffusée en ce moment, en tout cas dans ce cycle involutif qui va oui, changer, hein, je précise, sur la planète, pour maintenir justement cette énergie de vie. ouais, c'est ça. Ok. Mhm. Bien. Donc Mais elle maintenant, le fera avec... pas, ouais, elle le fera pas à partir de la colère, mais à partir de tout cet amour qui la pousse justement à D'accord, d'accord. combattre ça. Mhm. Donc par rapport à ce problème, je reviens là-dessus, ça va mieux circuler au niveau des fonctions naturelles du corps, hein, Elle est en train de pour me dire évacuer. déjà que là, c'est déjà légèrement différent dans son corps physique. Même Ok. moi, je le sens, c'est bizarre. C'est comme si c'était en train de se poser. Tu dis si tu as besoin d'une petite pause, Non, Cécile. Il n'y a pas de souci, tu le sais. mais j'ai les intestins qui travaillent, hein. Ah ouais? Ouais. Bon, ok. C'est déjà en cours en fait, petit à Encore petit. tu sens que ça bouge. D'accord, très bien. Ouais, ouais, puis il y a même, tu vois, hein, il y a vraiment toute l'énergie qu'on sentait Mhm. tirer vers le haut comme ça Oui? Ok. qui redescend là dans le physique. C'est vraiment physique. Et c'est, ouais, tu vois, pratiquement instantané. Mais en fait, elle accueille tellement tout, s- tout en fait. Elle est dans l'accueil. Mhm. Donc, à partir du moment où Oui, elle est dans l'accueil, elle intègre beaucoup plus vite. Il n'y a pas de refus de sa part, si tu veux, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte de ce qui lui arrive, de, oui. de la compréhension de qui elle est, des émotions qui la traversent. Elle est Mhm. juste dans l'accueil de ce qui D'accord. est. Et du coup, elle intègre très très rapidement. Alors, j'ai envie de dire que c'est très bien d'intégrer rapidement, mais être dans l'accueil de tout, moi, faut quand même pas abuser non plus, quoi, hein. Elle est quand même capable de dire non. Oui, D'accord, oui, oui. c'est Ça, bien. non, c'est pas ça le problème. Non, Ok. non, c'est Non, mais pas. tu sais que je vérifie toujours les petites choses pour s'il y a des ajustements à faire, que ce soit fait, quoi, tout Ouais, simplement. ouais. Non, non, elle est Ok. dans l'accueil de ce qui vient, de ce qui compose la vie, en fait. D'accord. D'accord. Tout ce qui est énergie de vie, c'est ok. Ouais. Bien. Alors, j'aimerais maintenant, Cécile, que tu regardes avec elle, donc l'addiction à l'alcool, elle dit que ça va mieux, elle a mis de la distance, mais qu'elle est encore tributaire, elle se sent pas complètement libérée. Addiction à l'alcool. Là, elle me dit qu'il lui fallait un palliatif Mhm. à cette situation, en fait, où elle se sentait ni vivante ni morte. D'accord. J'ai l'impression qu'elle va pouvoir calmer avec l'alcool, mais que
elle va devoir trouver une sorte d'intermédiaire. Si tu veux, elle va pas pouvoir passer de ça à rien. Elle me parle d'une boisson sans alcool, je sais pas de quelle boisson elle parle, qui coupe l'envie justement. Ah! Elle me fait mettre le doigt sur le kudzu? Le kudzu, oui, c'est un, ouais, pour le tabac et l'alcool aussi, les addictions, oui, c'est une plante, hein, Bah, voilà. effectivement, qui peut aider le corps physique qui s'est habitué peut-être justement à cela. Euh, mhm, intéressant. Ok. Il y a un truc aussi que je connais, enfin que je connais, non pas parce que par rapport à des personnes qui étaient addictes à l'alcool, qui prennent et qui aiment bien boire de la ginger beer. C'est pas de la bière, ça s'appelle ginger beer. Elle a l'air de connaître aussi. Et c'est comme c'est assez fort, tu sais pas s'il y a du gingembre dedans. Mmh. Et c'est bon. J'en ai goûté, c'est super bon, mais ça s'appelle ginger beer, mais c'est pas de la bière du tout. C'est pas alcoolisé en plus. Comme palliatif, bien sûr, Ouais. pour le corps physique. En plus, c'est tonifiant, le gingembre, c'est intéressant peut-être. Qu'est-ce qu'elle en pense, sa partie subtile? Elle est en train de faire du flamenco. Elle a fait «Wouh!» Ok. Elle a de l'humour, j'adore. Ouais. Bien. Depuis 10 jours, elle dit qu'un quatrième point est apparu, le mal de dos assez fort. Elle dit sur une échelle de 10, c'est niveau 6, quoi. Bas du dos. Donc, elle a eu ces douleurs-là après la naissance de sa fille. Et donc, voilà, ces douleurs sont réapparues. Alors, c'est quoi? Ça me met le doigt sur mémoire. Oui, je pensais aussi. C'est du mémoriel, d'accord. Mémoriel c'est comme si ça entrait en lien avec sa propre naissance d'avant, elle. Ah, d'accord. Bon, La ben, naissance de sa fille en lien avec sa propre naissance, hmm. Dans à sa cette, première incarnation. oui, dans cette naissance où elle a été fracassée, on va dire. D'accord. Ouais, Ok. Donc, mémoriel, ouais. intégré, il s'en va. Bah, elle me dit: «C'est fait depuis longtemps, hein». De Bon, toute façon, ça n'avait plus lieu d'être puisque la ligne de temps a été changée, elle me dit. ça. Ok. Alors, mal aux oreilles et à la tête, de temps en temps, ponctuellement, mais très très vif. Les Bah, oreilles, ouais, elle en a parlé tout à l'heure. c'est cette Oui, montée-là, d'énergie vers le haut, où ça oui, n'arrêtait pas de d'accord. pousser vers le haut, où ça faisait vraiment une pression à la tête aussi et dans les oreilles. Hem, D'accord. Ça peut créer comme des acouphènes parfois, j'entends. Mhm. Mais c'était dû au dysfonctionnement, énergétique dans son corps. C'est ça. Ok. Alors c'est drôle parce que quand je lis la suite de ce point-là, qu'elle cite, elle dit les bruits, elle dit si je les écoute, je constate qu'ils sont plusieurs. Donc tu vois, il y avait plusieurs têtes aussi. C'est assez intéressant ça. Mmh Ça me fait mh. penser à ça. Il y avait toutes ces têtes que tu voyais. Donc ben oui, un bruit qui se démultiplie, y est peut-être. Ah, c'est intéressant. Ouais. Bien. Alors elle parle, elle évoque aussi la conscience du corps pas stable. Bon, on sait pourquoi maintenant, hein. Mmh. Donc constat que je suis comme vide ou alors à côté et souvent coupé de moi. Bon, ça a été expliqué aussi, hein. Ouais. Problème circulatoire, hyperlaxité, oui, avec opération des ligaments épaule droite. Est-ce qu'il y a un lien avec ces conditions ou bien c'est autre chose? Regarde. L'hyperlaxité en elle-même, apparemment, c'est héréditaire. Ah, d'accord. Alors, je peux pas te dire si ça vient de ses parents ou une génération au-dessus, C'est mais transmis, d'accord. D'accord.
Mais OK. j'entends qu'apparemment, ils sont plusieurs dans sa famille comme ça, hein. Mmh. Ça pose des problèmes ligamentaires, hein. Mmh. D'accord. Donc il s'agit de renforcer musculairement, apparemment. Les ligaments. D'accord. Faire des exercices? Par des exercices Ouais, physiques, il par s'agit de exemple? renforcer musculairement, histoire d'avoir, le muscle suffisamment solide pour maintenir l'articulation et le ligament, tu vois? Mmh. D'accord. Après bon, bah, ça, elle peut voir avec un kiné, ou je sais pas qui, hein, des exercices qui ont pour but de renforcer cette zone, quoi. Mmh. Oui. Intéressant. OK. Elle parle de ses dents, déchaussement des dents et chute de cheveux depuis 3 mois. J'entends que c'est parce qu'elle était plus dans son corps. Donc pas d'alimentation énergétique à ce niveau-là, quoi. Pas C'est assez. ça, elle vivait une petite mort, en fait. Mmh. Mmh. Alors il y a quelque chose qui marche bien, qui fonctionne bien pour le physique, je le cite au passage, c'est l'huile de sésame. Elle a l'air de connaître. Ça fonctionne bien. Il y en a d'autres, il y a d'autres choses aussi, hein, bien sûr, mais ça c'est tout à fait simple et naturel. Alors, elle parle d'accumulation aussi de beaucoup de choses. Donc, parce que comme en tant que géo trouve tout, donc elle garde beaucoup de choses, des livres, des matériaux, mais à un moment donné, bon, ça devient envahissant, quoi. Elle dit: «Je veux garder uniquement ce dont j'ai besoin». Ben oui, Eh oui. donc il faut en jeter, il faut faire du tri. Peut-être elle a du mal à faire du tri et à se débarrasser de, justement, ces choses-là. Ça, Ap c'est pas le syndrome de, tu sais, c'est un nom japonais. ah, alors je sais pas, ça me vient pas, mais Il y a un nom comme ça. d'accord. Mais, bah, tu sais, il y avait, le fait de pouvoir aussi, se raccrocher à des choses matérielles pour, pouvoir, se raccrocher à l'incarnation aussi. Ah oui, d'accord. Mais, elle a conscience que, bah, beaucoup d'objets, ça encombre les pensées aussi, parce que ça porte des énergies et que, bah, elle tient quand même à faire, là, du vide autour d'elle pour le coup. Ben oui, Elle avait le vide en elle, mais là, maintenant, elle veut le faire autour d'elle, par rapport à ces objets qui encombrent d'accord, l'esprit. OK. En même temps, elle peut aussi, prendre en conscience l'état d'esprit de, ben, si j'ai besoin de quelque chose, je trouverai ce qu'il faut, là où il faut et quand il faut. Mmh. C'est pas mal aussi, hein? Et oui. Mais en tout cas, elle est Donc en train de me dire là, qu'elle le sache, elle ne manquera de rien. abondance, donc ça Et s'appelle oui, l'abondance, hein, et oui. tout simplement. OK. Suffit qu'elle le Qu'elle le projette crée, l'intention, ouais, c'est ça. c'est ça. Qu'elle le crée, qu'elle soit capable et en mesure de comprendre qu'en fait, il y a même pas de demande à faire. C'est parce que c'est comme ça. C'est quelque chose qu'on devrait pouvoir tous faire naturellement parce que bien sûr, ça a été détourné, c'est encore détourné, mais ça fait partie de nos capacités naturelles, hein, et originelles, hein. Ouais. Donc on est en train de s'y remettre, quoi. Bien. Alors, mon esprit supérieur peut-il me guider? Alors donc sa participité, que peut-elle dire par rapport au domaine, je cite: «À investir et où il est bon pour moi de me spécialiser». Alors elle parle de plantes, de produits, locaux, créés justement avec, la richesse locale. Mmh. Soins de reconnexion, pierres et cetera. Elle donne des pistes, mais elle dit: «Je me sens tellement en connivence avec le monde végétal que voilà, ça serait pour elle, intéressant de partager son expérience, voilà, et surtout de gagner en liberté». Donc Elle est en train de me parler d'extraits de plantes pour faire des des élixirs? pommades, Ah, des baumes. des baumes et me parle de synergie.
huile et pierre. Ah, intéressant. Mais elle me dit que elle peut faire sa propre composition. Elle est partie là à faire un baume, tu vois. En fait, elle fait des baumes végétaux. Mais on retourne sur le fait qu'elle travaille sur son intuition et l'individualité de chaque personne. Et pour le coup, elle va mettre, elle fait pas toujours de la même façon, mais elle peut se retrouver à mettre des pierres au fond du baume, D'accord. tout comme elle peut rajouter quelques gouttes d'huile végétale dans certains de ses, particulières en tout cas, dans certaines de ses, De ces formules, on va dire. ouais, potions, oui. Ouais, ces potions. Mais l'idée étant elle dit d'adapter chaque, c'est vraiment de la thérapie douce, chaque soin à Personnalisé. chaque individu. Ouais. D'accord, c'est ça. Mais elle est en train de me dire qu'elle est vraiment semblable à la femme médecine, D'accord. assez proche du chaman, hein, Mhm. qui utilise la nature d'une manière générale pour soigner et guérir. D'accord. Surtout qu'elle est sur une terre riche en plantes, avec beaucoup sauvage aussi. Ouais. Je pense à l'hélicryse, parce qu'on va ramener de l'hélicryse justement sauvage de cette région-là. Et c'est extrêmement puissant, quoi. Oui, hein, mais elle n'est pas là pour rien, hein, apparemment, Sur cette, cette terre. Mhm. cette Corse surtout, Mm. puisqu'apparemment il y a des. Moi, je sais pas, j'y suis jamais allée, je connais pas, mais j'entends qu'il y a des. Je sais pas si on me parle de plantes ou de roches, mais il y a certaines races endémiques Mhm. qu'on trouve uniquement là-bas. Et il y a vraiment un échange qui se passe entre Donc il y a beaucoup de cette richesses. terre, D'accord. ouais, entre cette terre et Aude. Mm. Ah oui, c'est vrai. Je crois que j'avais marqué, je sais pas où d'ailleurs. Oui, pourquoi la Corse? Ça y est, je le vois. Pourquoi la Corse, justement? C'était une de ces des questions qu'elle se posait. Alors, c'est marrant parce qu'elle est en train de me montrer la Corse comme si c'était une terre avec différentes couches comme ça. Ouais. Elle me parle de la richesse de cette terre qui contient beaucoup de mémoire. Elle est, elle était comme amenée là parce qu'elle est comme à la recherche de ses ancêtres aussi. Mhm. Elle s'est laissée guider et j'entends, elle se rappelle plus, mais elle a déjà foulé cette terre. Mais voilà. Donc elle est très familière en fin de compte avec cette terre, déjà. D'accord. Et c'est vraiment un lieu qui lui semble bénéfique, tellement au niveau des énergies naturelles, principalement avec aussi cette énergie de la mer. Mhm. Mais elle me montre beaucoup de roches. C'est un lieu qui a du caractère de toute façon, Ouais. dans tous les sens du terme, hein. Bien sûr. Puissant. Ouais, Voilà aussi. ouais. Mm. C'est ça surtout qu'elle me fait sentir la puissance de cette petite terre. Ouais. Elle me la montre un peu comme une coquille d'huître, comme ça, posée sur l'eau. Mais tu vois, donc elle met en comparaison, si tu veux, la taille de cette huître avec sa capacité à résister à
un énorme coup de massue, tu vois, n'arrive pas à la casser. Et comme s'il y avait plusieurs couches, comme sur l'huître, il y a D'accord. plusieurs Oui, couches comme ça, d'accord. sédimentaires. Ça a l'air de représenter quelque chose d'important pour elle, ça. Mhm. Je sais pas, il y a des mémoires en dessous pour elle qui sont importantes. Elle va D'accord. chercher les mémoires profondes de cette terre. Ça lui permet de s'ancrer Mhm. et de se relier à elle-même. D'accord. C'est la terre qui la nourrit. C'est celle Ouais. qui est Elle dit la qu'elle terre peut fertile aller, pour elle, ouais, quoi. Mhm. ouais. Elle dit qu'elle peut aller partout, mais que c'est vraiment ici qu'elle se ressource, qu'elle C'est se ra- recentre D'accord, et d'accord. qu'elle se sent bien. Ben voilà. Maintenant, en plus, avec ses nouveaux pieds, c'est pour ainsi dire, ça peut être intéressant. Bien. On arrive à la fin de cette session. Regarde avec Aude si elle veut encore transmettre quelque chose à sa partie physique, rationnelle. Non, en fait, elle parle pas, elle se met plutôt à danser là autour de sa part physique. C'est même comme si elle essayait de lui prendre la main, mais elle tourne autour d'elle. Donc elle est contente, elle est dans la Elle, joie. elle est dans la joie et elle est là dans le fait vraiment de pouvoir sentir que ces deux parts-là vont avancer ensemble. Oui, super. Elle parle Alors, pas, elle continue de juste de sourire, de tourner, de danser. d'accord. Très bien, très bien. Alors, on peut rentrer maintenant. Cécile, OK. on va les laisser danser ensemble et chacune rentre chez soi maintenant. Ouais, c'est bon. Tu es déconnecté, tu te déconnectes complètement de tout Là, je et l'ai de tous. laissé, les volets se sont refermés dans sa maison. Hop, je me suis éloignée. Et c'est le retour chez toi maintenant, Cécile, avec ta petite chatte sur les genoux, qui vient de faire une toilette très approfondie Dynamique. et dynamique, comme tu dis.